bonjour et bienvenue à la clinique Unica. Donc aujourd'hui, est-ce que Patricia, tu m'entends? Oui, très très bien. Par contre, c'est pas très fort, alors je vais me mettre un peu plus fort. Donc là, je pense que c'est mieux le son. C'est parfait. J'avais un problème de son. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à nos patientes qui nous regardent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre invitée Patricia Montfort, qui est naturopathe. Bonjour. Et en ce qui me concerne, je suis psychologue clinicienne à la clinique Unica et je travaille pour les deux cliniques à Brno et à Prague. Donc avant de passer la parole à Patricia, je vais faire juste une présentation rapide de la clinique ainsi que le programme holistique. Donc concernant la clinique Unica, je dirais que c'est une clinique pionnière en matière de reproduction assistée puisqu'elle a été créée déjà en 1991. Et aujourd'hui, nous disposons de 2 cliniques à Prague et à Brno. Donc les 2 cliniques sont très facilement accessibles pour toutes les villes d'Europe et donc ce qui en fait un centre international. Sinon, nous traitons les couples de manière individuelle et aussi de manière globale. C'est pourquoi, et nous croyons aussi en une approche holistique et naturelle. En plus du traitement médical de pointe, nous nous intéressons aussi au bien-être psychologique des patients. Et c'est pour ça que notre équipe comprend non seulement des médecins, mais aussi une psychologue, des nutritionnistes, des professeurs de yoga, des ostéopathes, kinés, acupuncteurs. Donc, c'est pour ça que moi, ce qui est important pour moi dans le cadre de l'accompagnement psychologique, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi travailler sur le rééquilibrage entre le corps et l'esprit, et aussi d'un point de vue hormonal. Donc pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire appel aussi à d'autres professionnels en parallèle du traitement médical et notamment les naturopathes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Patricia qui est vraiment spécialiste dans le domaine aussi. Donc je vais passer la parole à Patricia. Déjà, pour commencer, pour introduire, peut-être ma première question, Patricia, ce serait que tu puisses nous décrire la naturopathie. Qu'est-ce que c'est la naturopathie et quelle est l'origine de... Ok, bonjour à tous. Alors, la naturopathie, son origine, ça remonte en fait de manière un peu ancestrale. L'Organisation mondiale de la santé considère maintenant la naturopathie en fait comme une médecine traditionnelle, exactement comme la médecine traditionnelle chinoise ou encore la médecine ayurvédique. C'est une médecine holistique qui prend en compte à la fois la personne sur son côté physique, mais aussi sur la partie psychologique, émotionnelle, énergétique. Donc c'est une médecine qui est surtout préventive, qui va chercher à agir sur la cause et non pas d'après uniquement le symptôme. Ça, c'est vraiment la grande différence avec la partie allopathique. Et c'est surtout une médecine qui va chercher à rétablir, à garder la personne en bonne santé grâce à des moyens naturels. On va se focaliser sur la capacité d'auto-guérison des individus en capitalisant sur les organes forts et pour redonner de la vitalité et compenser justement les contrebalancer les systèmes faibles. D'accord. Donc concrètement, je pourrais vous poser la question, quel type de technique tu utilises dans ta pratique? Alors dans les techniques, c'est très diversifié. On a au moins une bonne dizaine de techniques. Moi, ce que j'aime utiliser précisément, c'est la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie et la micronutrition. C'est vraiment celles qui sont le plus à l'honneur dans ma façon de fonctionner. Et la phytothérapie, c'est l'art en fait de soigner avec les plantes. C'est reconnu par le ministère de la Santé chez nous depuis les années 80, où en fait on a carrément décrété que certaines plantes étaient réellement
à l'origine de grands médicaments. Je pense notamment au saule pour l'aspirine. Donc, les grands médicaments viennent eux-mêmes des plantes. Donc, on a maintenant une reconnaissance officielle. C'est à la fois aussi la phytothérapie, une science ancestrale, moderne aussi, puisque beaucoup de laboratoires se penchent sur la phytothérapie. Aujourd'hui, 85% des Français souhaitent être traités en phytothérapie. Donc, c'est vraiment significatif. Il y a comme une sorte de retour aux sources, envie de trouver des traitements avec très peu d'effets secondaires, et puis une grande efficacité qui est reconnue depuis des centaines, voire des milliers d'années, parce qu'on se soigne depuis toujours comme ça. La phytothérapie, c'est un gage d'efficacité, véritablement. Et surtout, on peut prendre en charge tous les systèmes avec la phytothérapie. On peut aller sur tous les domaines, que ce soit l'immunité, la digestion, etc. C'est vraiment très vaste. La deuxième technique que j'utilise énormément, c'est l'aromathérapie. L'aromathérapie, en fait, maintenant, on a véritablement un engouement des scientifiques pour l'aromathérapie parce que de nombreux médecins, en fait, collaborent à l'heure actuelle avec des biologistes. On avait un petit problème de communication, mais ça revient. Ah, je t'entends plus. Il n'y a plus de son là. Tu m'entends ou pas? On va attendre le temps qu'on rétablisse la communication, le son. Ты видишь, non? Tu m'entends là? Ça? Du coup, j'ai perdu la communication avec Patricia. On revient vers vous dès qu'on peut. Mam to zastawić? Ja nam se podziwię, jest na mamie przydać znowu. Voilà, c'est tout bon. Ah, désolée, il y avait un petit problème technique, ça arrive souvent. Du coup, on en était à l'aromathérapie. Donc, ça fait à peu près 15 ans en fait que tous les leaders de l'aromathérapie scientifique collaborent en fait avec de nombreux médecins, avec des pharmaciens, avec des biologistes pour étudier et susciter des recherches approfondies sur l'aromathérapie. Pourquoi? Parce que l'aromathérapie, en fait, stimule toutes les défenses naturelles de l'organisme. Ça lui permet surtout de retrouver tout le chemin de l'auto-guérison. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose de très, très significatif pour nous. C'est une façon de procéder de manière très naturelle, de restaurer le fonctionnement naturel du corps. Plus de 80% des pathologies infectieuses, à l'heure actuelle, peuvent être guéries par les huiles essentielles. Donc, ça évite ainsi le recours à des traitements plus invasifs. Les huiles essentielles, elles sont antiseptiques, elles sont antivirales, elles sont anti-infectieuses, elles sont antiparasitaires, antibactériennes, antifongiques, elles sont drainantes aussi. Et elles régulent surtout aussi le système nerveux et le système hormonal, ce qui nous intéresse énormément dans le cadre de la fertilité. Les huiles essentielles, il faut savoir qu'elles sont bactéricides et bactériostatiques, c'est-à-dire qu'elles vont immobiliser les bactéries et tuer les bactéries. Et elles vont stimuler l'immunité
Respecter à la fois aussi la flore intestinale, contrairement aux antibiotiques traditionnels qui vont avoir tendance à attaquer la flore intestinale et donc mettre en cause aussi l'immunité et nos capacités de fertilité. Une autre technique très importante dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est la gémothérapie, qui est tout à fait chère à mon cœur parce que je connais très bien ce sujet-là. Donc la gémothérapie utilise en fait des macérations de bourgeons frais. Il n'y a pas de bourgeons séchés ni congelés, on prend uniquement la matière première fraîche, d'accord. On prend des bourgeons, on prend aussi des jeunes pousses d'arbres ou d'arbustes et qui sont préparés à l'état frais dans une macération directe dans eau, alcool et glycérine. Ça, c'est ce qui permet, c'est le meilleur support pour extraire véritablement tous les principes actifs de la plante. D'accord ? L'extrait de gémothérapie renferme en fait tout le génie de la plante dont est issu le bourgeon. La gémothérapie, ça va être une technique, une thérapie naturelle qui possède une action pharmacologique qui a été prouvée parce qu'il y a une composition chimique notamment très riche en flavonoïdes, notamment, et puis en quercétine, et puis beaucoup d'autres éléments, on va dire, factuels, matériels. Et tout ça, c'était vérifié par des tests en laboratoire. Alors, un des grands noms, c'est le docteur Paul Henry, qui pendant des années a travaillé sur ce sujet-là et qui a ensuite été suivi par le professeur Marcello Nicoletti, qui lui a véritablement mené les études en laboratoire. Et après, on a 30 ans d'expertise clinique en consultation avec le docteur Fernando Pitera en Italie, qui est aussi un grand spécialiste. Donc tous ces éléments-là font qu'on peut aujourd'hui parler de gémothérapie scientifique où on a véritablement des preuves en laboratoire et en cabinet utilisées par des médecins qui nous donnent véritablement la preuve que tout fonctionne et qu'on peut arriver à d'excellents résultats comme avec d'autres médicaments. La gémothérapie, ça permet de pouvoir traiter différents systèmes du corps. On va s'occuper du système nerveux, du système digestif, du système urogénital, très important dans le cadre de la reproduction, l'appareil ORL, les voies respiratoires, la détox, tout l'aspect dépuratif de tous les organes, foie, rein, côlon, peau, poumon, et aussi le système ostéo-articulaire, musculaire, circulatoire et cutané, qui est aussi une grande porte de sortie des toxines au niveau de la peau. Donc la gémothérapie, c'est une technique qui permet aussi bien de traiter les sphères physiques, mais aussi mentales, émotionnelles de la personne. Et puis, ça permet tout simplement de se reconnecter à son environnement naturel. Quand on prend des macérations de bourgeons, en réalité, on va se reconnecter aussi à notre environnement naturel. Dans un tout petit flacon, on va avoir un concentré de plantes assez extraordinaire. On va favoriser les processus et l'accélération de l'auto-guérison pour la personne. Et puis, on va aborder la personne dans sa globalité. On va aborder tous les systèmes, notamment le système hormonal, le système nerveux, et relancer ainsi un bon fonctionnement glandulaire. Et ça, c'est véritablement important. Voilà. Et puis, il y a une dernière technique que j'utilise aussi énormément, c'est la micronutrition. La micronutrition, en fait, par le biais des nutriments, et notamment les compléments alimentaires, on va renforcer la personne, la revitaliser avec des vitamines, avec des minéraux, avec des oligo-éléments, ce qui est essentiel pour pouvoir mener à bien une technique de fertilité avec une stimulation. C'est véritablement important. Cette science, en fait, des micronutriments est essentielle parce que il arrive des fois où on ne peut pas fabriquer certaines substances dans le corps, ou alors l'alimentation que l'on utilise n'est pas suffisamment riche, ou encore on peut avoir des troubles d'absorption, notamment au niveau de l'intestin grêle. Donc cette science des micronutriments permet d'optimiser les fonctions d'assimilation de notre organisme et de pallier certains de nos déficits nutritionnels. En fait, c'est une façon de relancer notre métabolisme, d'agir comme un bras de levier pour rétablir l'équilibre et participer à la santé globale. La micronutrition permet en fait de prendre en charge des problématiques qui sont liées à notre qualité de vie et notre bien-être, et en fait de maintenir une bonne santé et de lutter contre toutes les maladies de civilisation.
notamment tout ce qui concerne le stress, la pollution qui nous entoure et les troubles métaboliques qui font qu'on va avoir un dérèglement hormonal. Voilà. D'accord. Du coup, concrètement, est-ce que tu peux me dire quels sont les problèmes de santé traités par la naturopathie? Alors, les problèmes de santé qu'on peut envisager de prendre en charge en naturopathie, ça va être déjà le stress, l'anxiété, la fatigue, tous les troubles du sommeil, que ce soit les problèmes d'endormissement, les problèmes de réveil nocturne, bien sûr, tout ce qui est problème aussi d'épuisement, de burn-out, de dépression, les troubles de la fertilité, bien évidemment, que ce soit l'ovulation, la spermatogénèse, l'anidation, les troubles métaboliques qui nous enquiquinent bien, notamment sur les problèmes de syndrome des ovaires polykystiques, d'endométriose, avec la gestion de la glycémie, la gestion du diabète aussi, diabète de type 2, qui peut intervenir de plus en plus tôt malheureusement, ou la résistance à l'insuline, le surpoids, l'obésité. Voilà. Pour les dysfonctionnements hormonaux, on va s'attaquer aux troubles thyroïdiens, aux troubles surrénaliens aussi, qui sont souvent cités dans l'axe du stress. Et puis, bien sûr, on va prendre en charge tout le système hormonal féminin et masculin, bien sûr. Et puis après, on va s'attaquer à tout ce qui va être aussi système digestif, la constipation, les diarrhées, les troubles hépatobiliaires, la détox, tous les problèmes aussi de système immunitaire, que ce soit les maladies auto-immunes, comme tout ce qui va être lié à spondylarthrite ankylosante, polyarthrite rhumatoïde, les problèmes de Crohn, etc. Mais aussi les infections ORL et les allergies, parce que quand on parle d'allergie, on pense aussi aux intolérances alimentaires. Et tout ça, ça peut être pris en charge pour moduler l'expression du système immunitaire. On va pas s'attaquer aussi à tout le système ostéo-articulaire, parce qu'on peut avoir des douleurs chroniques qui peuvent être prises en charge par la naturopathie et éviter ainsi de rajouter des médicaments pendant un traitement. Et puis, bien sûr, les troubles cardiovasculaires, les problèmes d'hypertension, les problèmes de palpitation, voilà, des syndromes métaboliques aussi. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est véritablement très vaste. On arrive à avoir des résultats intéressants sur beaucoup de sphères, même la sphère cutanée, qui est très importante aussi, qui est souvent le témoin en fait de nombreux problèmes. C'est comme ça qu'on arrive à détecter, quand je pense à troubles cutanés, notamment tout l'aspect fongique, qui peut mettre en lumière, pourquoi pas, une candidose intestinale. Et puis sinon les problèmes viraux comme l'herpès ou ce genre de choses. Voilà, c'est relativement C'est vaste. très vaste. Ouais. Et concernant le profil de tes patients, ce sont plutôt des hommes, des femmes, quel âge Alors, ils ont? c'est plutôt des femmes, ouais, clairement, même si les messieurs viennent de plus en plus consulter, souvent sur les conseils d'une maman, d'une épouse, d'une sœur bienveillante. Voilà, ça c'est souvent le cas. Mais on va dire qu'à peu près 80% de femmes, 20% d'hommes. Mes patients ont en moyenne entre 30 et 45 ans. Même si parfois j'ai des bébés et même si la doyenne a 93 ans parmi mes patients. Voilà. Et puis, Tu as beaucoup de patients actuellement, environ. alors oui, depuis plusieurs années, si je prends le cumul des patients que j'ai pu prendre en charge au cabinet ou en visio d'ailleurs, je dois avoir suivi environ 2000 patients déjà. D'accord. Voilà. Sinon, comment se déroule la consultation et le diagnostic? Il y a plusieurs phases, Ouais, j'imagine. exact. Alors, on a pour tradition, en fait, au niveau de la naturopathie, d'envisager, en fait, de prendre le patient, et plus précisément dans le cadre du traitement de la fertilité, sous forme de 3 séances. Tout simplement parce qu'on utilise en réalité 3 cures. Ces cures vont prendre en charge le patient là où il en est, avec ses problématiques, pour l'amener petit à petit à cette auto-guérison, à cette revitalisation qui va lui permettre de pouvoir surmonter les troubles dont il souffre. Pour le déroulement lui-même de la consultation et du diagnostic, on effectue d'abord une anamnèse approfondie. On va solliciter tous les bilans sanguins que la personne a passés et on va même solliciter d'autres analyses de sang, alors qu'on peut faire au travers de la clinique, bien sûr, ou bien dans des laboratoires qui sont dédiés
à des analyses de médecine préventive. D'accord ? Moi, souvent, je fais faire des prises de sang en France. J'envoie les analyses en Belgique sur des laboratoires d'investigation préventive. Et là, on va pousser plus loin sur l'investigation, notamment sur l'aspect flore intestinale, sur l'aspect métabolique, sur l'aspect hormonal. Voilà. Donc, la première cure qui va se mettre en place, c'est d'abord une cure préparatoire. Au départ, on fait une anamnèse, un bilan approfondi, on va évaluer la vitalité de la personne. Une fois qu'on a conscience de ses surcharges, de ses carences, de la qualité de ses émonctoires, donc les portes de sortie pour les toxines du corps, voir quelle est la qualité aussi de circulation des liquides humoraux, les blocages aussi qui peuvent exister, eh bien, on va pouvoir aussi prendre en charge un deuxième pan très important, c'est l'action sur toute la sphère psycho-émotionnelle. Le stress, on le sait, est très présent dans le cadre de ces traitements. Il y a de gros enjeux, à la fois un enjeu émotionnel, un enjeu financier, un enjeu de temps. Donc, on va déjà introduire très très tôt, notamment des fleurs de bac et de la gémothérapie pour pouvoir agir sur les émotions. On va aussi avoir une action, stimuler la force vitale et favoriser l'auto-guérison. Quand on prend en charge une personne, souvent c'est une personne qui est fatiguée, qui est épuisée, qui n'a pas forcément une alimentation très calée et qui a besoin finalement, avant même d'organiser une détox par exemple, d'être d'abord revitalisée. On fait une détox sur quelqu'un qui est fatigué, on va encore plus l'épuiser. Donc on va d'abord la reminéraliser, puis après, dans la deuxième étape, la détox. Et puis, bien sûr, on va commencer à attaquer l'épineux sujet de l'alimentation, et parfois au cœur de bien des dérèglements. Donc voilà, ça, c'est la toute première cure. La deuxième cure qu'on va Et faire… donc ça dure combien de temps en moyenne? Ça, on va faire… ça, c'est le premier rendez-vous, voilà. Et puis, on va laisser passer peut-être quelques dizaines de jours ou quelques semaines, d'accord, entre les deux, le temps que en fonction de la durée que la personne nous laisse. Ça dépend de où est-ce qu'on arrive dans le programme de FIV. Si on est très très en amont, on a du temps, on peut prendre notre temps. On peut laisser un mois entre les deux premières consultations. Si on sent que le temps est un petit peu compté, on va laisser juste 10 jours entre la première consultation, où on va reminéraliser la personne un peu en urgence, et ensuite attaquer la cure de drainage pour véritablement évacuer les toxines. Voilà. Et cette cure de drainage, on va quand même… Ça peut se faire pendant le parcours FIV. Oui, tout à fait. Oui, absolument. On peut démarrer en parallèle du parcours FIV. C'est vrai que l'idéal, c'est de nous voir juste avant ou bien avant. Mais bon, souvent, on prend le train en marche avec nos patients. Exactement. Voilà. Et donc, la deuxième étape, c'est la cure de drainage. On va continuer à soutenir l'aspect psycho-émotionnel. On va désincruster au niveau tissulaire. Donc, on va s'occuper d'un drainage général, à la fois le foie, le côlon, les reins, les poumons, la peau. Tout va dépendre des habitudes, des bonnes ou mauvaises habitudes de notre patient. Si la personne fume, si la personne travaille dans un environnement très pollué, en contact avec des substances toxiques, comme dans les garages, les blanchisseries, voilà, ça dépend exactement de ce qu'elle fréquente hein, comme environnement. Ça, on peut le faire avec pas mal d'associations, notamment en gémothérapie. On va pouvoir mettre en place notamment du romarin et du genévrier, associé avec d'autres plantes. Voilà. En gémothérapie, on peut attaquer très tôt, et pour l'aspect psycho-émotionnel, et pour l'aspect drainage. On va aussi travailler toujours sur des conseils alimentaires qui vont être spécialisés. On va amener la personne à enrichir son alimentation en bonne graisse et petit à petit retirer les glucides. Voilà. Et puis, ça va nous permettre comme ça d'arriver au troisième rendez-vous qui va être la cure de revitalisation et une cure de stabilisation. Voilà. La revitalisation, ça va être combler les carences, amener des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, ou bien aussi travailler en gémothérapie avec des bourgeons qui sont plus forts, comme le séquoia, comme le chêne aussi. Voilà. Et puis, on va programmer aussi une certaine stabilisation dans le temps, c'est-à-dire qu'on va voir comment la personne réagit et comment on va adapter son quotidien au long cours pour l'alimentation, les conseils d'hygiène de vie, le sommeil, l'activité sportive, l'hydratation, la gestion des émotions aussi, tout simplement. Voilà. D'accord.
Donc, quel type d'autres conseils tu recommandes en plus dans tes consultations? Pour que ça soit véritablement complet, en fait, je vais proposer une véritable amélioration de l'hygiène de vie totale de la personne pour adopter véritablement une alimentation qui va être hypotoxique. Donc, bien choisir ses aliments, savoir les cuisiner de manière hypotoxique, Mhm. d'accord? De manière aussi à garder les vitamines, donc ne pas trop les cuire en vapeur douce notamment, ce genre de choses-là. On va veiller aussi à la gestion des émotions avec des techniques de respiration, des techniques aussi de reprogrammation du mental, avec pourquoi pas de la programmation neurolinguistique. On va générer chez la personne des réflexes de gestion du stress pour être moins impacté. On va aussi travailler sur la qualité et la quantité du sommeil. Ça, c'est vraiment important parce que c'est les bases pour la création notamment de neurotransmetteurs qui sont responsables de notre équilibre, de notre énergie, mais aussi la fabrication des hormones. Donc, on va vraiment faire en sorte que la personne subisse le moins possible le stress et un sommeil qui arrive rapidement, qui soit profond, réparateur, et ensuite pouvoir, comme ça, du coup, arriver à lui donner les meilleures chances pour pouvoir générer des neurotransmetteurs. Parallèlement à ça, je veille toujours à une bonne détox du foie, mais ça, on en reparlera en détail, et surtout un bon équilibre intestinal, parce que c'est l'intestin qui est un peu le big boss de toutes nos réactions, hein, que ce soit l'immunité, que ce soit une gestion métabolique, l'appétit, les neurotransmetteurs, donc le moral, la concentration, la motivation, l'effet de récompense, la détente, le sommeil. Voilà, c'est vraiment le plus important. On va travailler sur les problèmes de dysbiose intestinale, les problèmes de porosité intestinale aussi, Mhm. qui nous embêtent bien. Donc, on va introduire par exemple des prébiotiques, des probiotiques, des symbiotiques, voilà, des actibiotiques, selon les difficultés. Et puis en gémothérapie, on va utiliser notamment le macérat de bourgeon de noyer, qui est un tout grand remède sur les problèmes de porosité intestinale, un grand désinfectant intestinal aussi. Et en plus de ça, c'est quand même aussi un traitement, il ne faut pas l'oublier, qui fait très bien dormir. Si on le prend le soir, seul, au coucher, ça c'est vraiment un grand, grand remède pour assurer un sommeil réparateur. Voilà. Euh, pour veiller à un bon système immunitaire, on va aussi travailler en gémothérapie, notamment avec le rosier sauvage, avec le sapin pectiné, qui sont des tout grands remèdes pour moduler le système immunitaire. Par exemple, j'ai des patientes qui avaient des problèmes pour en fait la nidification, puisque leur utérus en fait expulsait l'embryon qui était implanté. Elle n'arrivait pas à le conserver parce qu'il était quelque part analysé comme un corps étranger. Donc, on a d'abord traité toute l'immunité avant de lancer l'implantation, le transfert. Et ça a nettement amélioré les chances de réussite. Ça fait partie des éléments que l'on prend en charge, notamment en gémothérapie. Voilà. Donc justement, je vais enchaîner là-dessus. Comment la naturopathie peut-elle aider le traitement de fertilité, de l'infertilité, justement? Alors, un protocole de naturopathie, ça va d'abord permettre la détoxification de tous les perturbateurs endocriniens qui nous entourent, avant même d'entamer le projet bébé. En effet, le foie, c'est comme une grande station d'épuration, et il va falloir en fait stimuler sa fonction d'élimination, d'excrétion des polluants. Euh, on est dans notre civilisation entouré par les polluants, l'eau du robinet qui en contient énormément, les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans l'alimentation, parce qu'on a des emballages en fait qui transmettent énormément, transmettent des particules dans l'alimentation. De la façon dont on cuisine, notamment avec les poêles, etc. Les retardateurs de flamme dans les canapés, les solvants dans les peintures, dans les vernis des meubles qui nous entourent. Voilà. En fait, on est cerné, j'ai envie de dire, sans virer la psychose, mais on est quand même cerné par les perturbateurs endocriniens. Donc, il faut veiller à excréter ces perturbateurs, mais il faut aussi veiller à excréter les œstrogènes excédentaires. Dans certains cas, le foie a du mal à évacuer les œstrogènes excédentaires et on va être confronté notamment à des syndromes comme le syndrome des ovaires polykystiques,
qui est aussi associé à des problèmes de glycémie. Donc, le fait de drainer le foie va favoriser l'excrétion à la fois des perturbateurs endocriniens, à la fois des œstrogènes excédentaires qui sont recyclés par le foie. Et c'est à ce moment-là qu'on va arriver à véritablement pacifier le terrain, notamment féminin, avant d'entamer le traitement ou en parallèle du premier traitement, si on arrive déjà un petit peu tard. Donc, on fait d'abord une détox en profondeur avant d'entamer le transfert d'embryon. Et cela peut se réaliser notamment avec la gémothérapie, avec notamment du macérat de bourgeons de romarin, des jeunes pousses aussi de genévrier, avec une addition aussi d'extrait d'artichaut et de pissenlit. Voilà. Ensuite, la naturopathie, ça va permettre aussi de combler les carences en micronutrition, comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. On va favoriser aussi l'introduction d'acides gras, notamment des oméga 3, pour fabriquer favoriser la fabrique de bons ovocytes et une bonne spermatogénèse. Voilà. En travaillant comme ça sur le terrain de la femme, on va favoriser une nidification de qualité dans l'utérus. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il est essentiel aussi, à côté de ça, de veiller à ce qu'on ait une bonne fonction thyroïdienne qui doit être correctement équilibrée avant la grossesse, parce qu'on sait qu'une hypothyroïdie, même faible, peut éventuellement être à l'origine de fausses couches. Donc, on va demander des analyses en laboratoire, la TSH, la T3, la T4, parfois la T3 reverse, la iodurie. Voilà. Tout ça, c'est les éléments qu'on va observer pour éventuellement compléter le traitement de la personne avec de la L-tyrosine, de l'iode, du sélénium, avec une surveillance mensuelle et puis bien sûr en collaboration avec les médecins de l'équipe Unica pour être certain qu'au moment où le programme est lancé pour la jeune femme, eh bien, que sa thyroïde soit parfaitement équilibrée, ce qui va favoriser une unification et surtout un maintien ensuite de la grossesse de manière vraiment idéale. Voilà. Après, je vais travailler, et ça c'est un peu ma partie intéressante que j'aime beaucoup, c'est éviter le surpoids. Voilà, ça c'est très important, ou tous les troubles de la glycémie, pour maximiser les chances de conception. Le surpoids et les troubles de la glycémie, comme le prédiabète ou le diabète de type 2, donc la résistance à l'insuline, sont des causes fréquentes en fait, d'échec de la conception. Donc on fait des analyses de sang, notamment l'hémoglobine glyquée, le HOMA, le Quickie. On va faire des calculs d'indice de masse corporelle et on va savoir ainsi si la femme est à risque et proposer comme ça un protocole alimentaire pour resensibiliser le corps à l'insuline. Donc avec une alimentation faible en glucides, voire même cétogène, avec parfois du jeûne intermittent, augmenter bien sûr la perte de calories, un déficit calorique chaque jour avec un petit peu d'activité physique. Voilà, en gros, on va favoriser de mettre en place un métabolisme le plus sain possible pour pouvoir entamer une grossesse dans les meilleures conditions et limiter les troubles glycémiques qui mènent, on le sait, aux troubles de type SOPK. Moi, j'ai bâti un programme à ce sujet-là qui est le Metabolic Health Program pour la perte de poids, pour la gestion du diabète de type 2, et c'est basé sur une alimentation qui est faible en glucides, voire même cétogène, riche en bonnes graisses, faible en glucides, avec du jeûne intermittent, et on peut le découvrir aussi sur Instagram quand on suit ma page, mais je vais augmenter les chances, si vous voulez, de réussite, de perte de poids préalable à la grossesse, avec des bourgeons qui sont très efficaces, notamment le bourgeon de myrtiller et le bourgeon de mûrier, qui sont deux tout grands remèdes pour resensibiliser le corps à l'insuline et favoriser du coup une baisse de la glycémie, une baisse de libération de l'insuline et du coup une régulation du métabolisme des glucides. Voilà. Après, on peut travailler aussi sur le système lymphatique. Ça, c'est très intéressant pour favoriser un bon drainage, une bonne circulation hémorale. Donc, on va travailler avec le bourgeon de frêne. On va aussi travailler avec le bourgeon de châtaignier. Et un dernier très important aussi, le noisetier. Ces trois bourgeons-là mis ensemble vont favoriser notamment l'élimination des œdèmes, l'élimination des lourdeurs au niveau des jambes, de l'abdomen. Ça, plus un bon drainage lymphatique, on arrive vraiment à des résultats extraordinaires. Voilà. Donc, c'est vraiment une collaboration. Et donc, moi, j'obtiens d'excellents résultats. Moi, j'ai perdu, en adoptant moi-même ce genre d'alimentation, j'ai perdu 18 kilos en 10 mois. Et à l'heure actuelle, j'ai des personnes qui perdent jusqu'à 32 kilos en un an dans le cabinet. Donc, c'est très efficace. Et ça permet d'entamer une grossesse de manière vraiment sereine. Voilà.
super. Et donc, concernant justement vos patients confrontés à l'infertilité, quelle est votre expérience et pourquoi vous êtes motivé aussi par ce domaine-là? Alors, je vous cache pas que c'est comment dire, une motivation toute personnelle parce que moi, au départ, j'ai été concernée tout simplement. Je suis passée par la PMA pour avoir de beaux jumeaux qui ont maintenant 17 ans et demi, qui ont passé leur bac de français ce matin. Oh, Voilà. félicitations. J'espère que ça s'est bien passé. Ah oui, il n'y a pas encore les résultats. Et donc, j'ai réussi donc à tomber enceinte après 2 tentatives. Et puis, on m'avait toujours dit effectivement que ça serait toujours compliqué d'avoir une autre grossesse. Voilà, donc j'ai de plus en plus travaillé sur mon alimentation. J'ai pris en charge vraiment ma nutrition de manière très spécifique. Et j'ai limité du coup mon syndrome des ovaires polykystiques et mon endométriose en stoppant les glucides. Ça a été un presque miracle, on va dire, de stopper les glucides. Et ça m'a permis de tomber enceinte naturellement, cette fois-ci, d'un 3e enfant, donc, qui va très bien, qui a fêté ses 15 ans la semaine dernière. Voilà, donc comme quoi on peut vivre différentes aventures dans sa vie de procréation médicalement assistée et puis grossesse naturelle. Voilà. Et par la suite, du coup, j'en ai fait un peu mon fer de lance d'activité au cabinet parce que ça me passionne. Et j'ai accompagné avec succès des dizaines de couples en démarche PMA à différents stades, à différents âges aussi, que ce soit à mon cabinet à l'Isle-Adam ou bien en consultation à distance. Et j'ai la joie de recevoir régulièrement de belles photos avec des naissances et des bonnes nouvelles. Donc, c'est très gratifiant. Donc, ça veut dire que nos prises en charge sont utiles. En parallèle d'une prise en charge FIV, on sait qu'on va donner toutes les chances de réussite. On va upgrader en fait le système classique de PMA avec véritablement le corps d'une femme totalement purifié pour recevoir ce qu'il y a de plus précieux, l'embryon, favoriser une ovulation qui va être de qualité, une nidation efficace, et puis pour le conjoint, une spermatogénèse aussi qui va être extrêmement efficace. Voilà. Et puis en parallèle, bien sûr, on va pouvoir aider la personne à se sevrer, notamment du tabac, parce que je reçois beaucoup de couples, malheureusement, qui ont des troubles d'addiction tabagique. Donc, C'est important aussi de diminuer le tabac oh aussi oui, dans le cadre. en même temps, voilà. Donc on n'a plus beaucoup de temps, juste est-ce que tu peux terminer peut-être avec quelques mots sur l'endométriose, parce que c'est un sujet Oui, aussi important. avec joie. Eh bien, dans la prise en charge de l'endométriose, on va utiliser différents conseils. Bien sûr, des conseils de mode de vie, avoir le mode de vie le plus sain possible avec une alimentation équilibrée, faire de l'exercice, éviter tous les comportements à risque, avec notamment, comme on le disait tout à l'heure, le tabagisme, l'alcool, les drogues illicites. On va éviter le stress excessif, notamment aller vers des techniques de relaxation, vers du yoga, avec de la méditation, toutes les activités en fait qui détendent. On va bien sûr éviter d'être exposé à des produits toxiques, notamment industriels, des substances dangereuses, et surtout on va lutter contre des problèmes de poids, notamment l'obésité ou au contraire la maigreur excessive, d'accord, qui peuvent avoir un impact sur la fertilité. Et puis sur l'endométriose, plus précisément, on va aller sur une prise en charge qui va être notamment sur l'inflammation. Ça, c'est vraiment notre sujet le plus important. Et puis une prise en charge aussi hormonale, lutter contre l'hyperœstrogénie pour empêcher les femmes d'avoir des saignements intempestifs, des caillots ou des douleurs. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Donc ça, on peut le travailler en micronutrition. On va quelque part augmenter notre système de défense naturelle en mettant de la L-glutamine, en mettant du zinc, des vitamines du groupe B, la quercétine, de la L-thréonine aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour lutter contre l'inflammation? On peut aller sur le curcuma, la boswellia, le gingembre, les extraits de thé vert, la quercétine, la rutine aussi, extrêmement intéressante. Et puis, on va travailler aussi sur les oméga 3, tout ce qui est EPA, DHA et notamment les précurseurs des SPM qui sont très intéressants aussi à ce niveau-là pour la résolution de l'inflammation. Voilà. Pour ce qui va être de la gémothérapie, moi j'utilise beaucoup pour aider sur l'endométriose
réguler en fait le cycle avec du macérat de bourgeons de framboisier et de pommier. Je vais utiliser aussi le macérat de bourgeons d'érel, très intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'action hormonale. Pour le stress, on va aller sur du tilleul, de l'aubépine, de l'olivier, du figuier. Voilà. Et après, pour travailler sur la microcirculation, sur tout ce qui va être nidation, on va aller sur des bourgeons de ginkgo et des bourgeons de gui aussi, qui vont favoriser la nidation. Voilà, voilà un peu ce qu'on peut dire pour juguler l'endométriose et en même temps augmenter les chances de la personne qui est en traitement pour que l'ovulation soit de la meilleure qualité possible et en même temps la nidation soit favorisée. Voilà. D'accord. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Enfin, je sais que tu es beaucoup influencé par la médecine orientale. Ouais. Tu penses que c'est quelque chose qui gagne en popularité ou Oui, tout à il y fait. a de plus en plus d'intérêt par rapport à... Ouais. La population se passionne en fait pour les médecines orientales. Les médecins s'ouvrent de plus en plus en Europe à toutes les techniques de médecine traditionnelle chinoise et n'hésitent pas à favoriser aussi une prise en charge avec l'acupuncture, avec tout ce qui va être médecine ayurvédique, médecine tibétaine aussi, avec lesquelles on a de très très bons résultats. Moi, comme expérience, que je peux vous citer au cabinet, j'utilise notamment une plante ayurvédique qui est très réputée, qui s'appelle l'ashwagandha, avec laquelle j'ai de très bons résultats. L'ashwagandha, c'est comme un couteau suisse qui va réguler à la fois les troubles de glycémie, le cholestérol, réguler l'immunité et puis favoriser, on va dire, la gestion du stress, l'adaptabilité de la personne. C'est une grande plante adaptogène. Donc, on va travailler sur une plante qui va être multifonction, un petit peu générale pour la prise en charge de la personne. Et ça, c'est un retour d'expérience extrêmement favorable sur une plante ayurvédique notamment. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cet exposé très enrichissant. Après, comment je peux dire concrètement où te trouver pour que tes patients puissent avoir accès? Donc, tu as une page Ouais, j'ai une page Instagram. Ouais, j'ai une page Instagram, donc Patricia Montfort, naturopathe. Mon cabinet est à l'Isle-Adam, au nord de l'Île-de-France, et je procède aux consultations soit sur place, soit en distanciel, via tous les outils modernes de téléconférence, et puis qui arrivent à nous donner les mêmes conditions que les médecins lorsqu'ils font des téléconsultations, et on peut parfaitement voir la personne, parfaitement dialoguer avec elle, l'observer, avoir accès à toutes ces analyses, donc ça va être très efficace. Et puis, on peut comme ça fixer nos rendez-vous de suivi tranquillement. Et la personne continue d'avoir accès à moi en dehors des consultations, soit par mail, soit par WhatsApp, s'il y a des questions entre deux consultations. Je n'aime pas laisser mes patients sans aide et sans information entre deux consultations. Oui, voilà. On travaille de plus en plus comme ça. Et c'est une approche vraiment très globale. Du coup, on va finir là-dessus. Dans tous les cas, moi, je peux mettre en lien les patientes s'il y a besoin. Et puis, actuellement, donc, on a plusieurs thérapeutes qui interviennent comme ça à la clinique Unica. On a des offres, des réductions aussi pour les thérapies holistiques en ce moment. Donc, voilà, on essaye vraiment qu'il y ait une approche plus globale et que les patientes soient de plus en plus intéressées aussi par tout ce qui est thérapie naturelle et holistique. Parfait. Voilà. Bon, à bientôt, Patricia. À très bientôt. Et peut-être on aura peut-être un petit résumé de ce que tu as fait. Oui. On pourrait le mettre sur nos pages avec joie. Internet aussi. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.